Bien, bonjour, voilà, je viens de cliquer sur le double en YouTube. Comme vous le savez, ça permet d'avoir une sécurité au niveau du son et de l'image. Bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et l'idée aujourd'hui, pardon, je viens d'avaler du citron. J'adore le citron. L'idée aujourd'hui, c'est de traiter la rumination. Et traiter cette rumination, ça va être vraiment quelque chose de très important. Depuis le début de la semaine, c'est extrêmement intense. Les cas sont importants, sont parfois très touchants, très poignants. Alors, je vous salue. Et bien d'autres. La rumination, c'est quoi? C'est lorsque on pense à quelque chose qui nous est arrivé et on se le passe en boucle. Ce quelque chose qui nous est arrivé, ça peut être quelque chose de très positif. Exemple, on est tombé amoureux et voilà, et c'était magique, et c'était merveilleux, et c'était tellement beau, et c'était tellement bon, etc., etc. Et on y passe des heures. Petit clin d'œil à cette délicieuse jeune femme que je suis. Et évidemment, on n'a pas l'impression que c'est pas bien. On n'a pas du tout l'impression que c'est pas une bonne chose. Finalement, notre présent étant insatisfaisant, on va se réfugier dans notre passé. C'est bien humain, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la rumination, il s'est passé quelque chose de très négatif. Et voilà, on regarde dans le rétro non-stop, on y est encore et encore, on va analyser tout, le moindre détail, la moindre inflexion de voix, les conséquences. On se dit qu'en analysant encore et encore et encore, eh bien, on va être bien meilleur dans la résolution. Et je pense, oui, cette semaine vraiment, je pense à beaucoup de patients que j'ai reçus ces derniers temps et qui sont infiniment touchants. Eh bien, en fait, cette rumination, donc là j'ai parlé de celle qui est pour le passé, mais on peut avoir la même chose pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on fait des films, on se raconte des histoires, on se projette, on se fait des romans. On se fait des romans, mais tout ça n'est pas vrai, n'est pas dans le réel. C'est-à-dire, ni dans mon passé, ni dans mon futur, je ne suis au bon endroit du temps, de la ligne du temps, c'est-à-dire le temps est dans le présent. Alors pourquoi est-ce qu'il faut être dans ce présent? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller se réconforter dans le passé? Pourquoi ne pas aller chercher à mieux analyser ce qui s'est passé? Pourquoi ne pas se projeter dans l'avenir? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on pose des intentions? Ça en fait des questions, hein? Eh bien, en fait, quand je pose une intention, je communique avec mon inconscient. Je pose l'intention de, et ensuite je lâche. Ça veut dire que je lâche, je fais confiance, je donne la main à la vie. J'ai posé une intention. De la même façon que lorsque on pose la fameuse question du comment, le comment, on ne cherche pas une solution à cette question. Comment, par exemple, est-ce que je peux négocier un contrat avantageux qui me donne une sécurité financière? Steph, comment est-ce que je peux perdre du poids? Eh bien, à ce moment-là, quand je pose la question du comment, vous l'avez compris dans d'autres vidéos, je ne cherche pas à donner la réponse. Donc, je peux poser une intention, je peux poser des questions telles que le comment sans chercher la réponse. Je travaille avec mon inconscient. Lorsque je rumine, je ne travaille pas avec mon inconscient. C'est pas du tout ça, travailler avec l'inconscient. Quand je rumine, je sature le mental. Je deviens comme un lac qui est agité par le vent, par les vagues. Je vois plus le fond, je vois plus rien d'ailleurs. Je vois absolument plus rien. Et je ne crée plus rien du tout. Le seul endroit où je peux créer ma vie, où je peux accueillir ma vie, le seul endroit où les miracles peuvent se produire, c'est dans mon présent, en autorisant la vie à me traverser pleinement.
Lorsque j'autorise la vie à me traverser, ça veut dire que je fais taire mon mental. Comment est-ce que je pourrais entendre si je parle tout le temps? Comment je pourrais accueillir si je suis complètement en agitation? Pause, pause, tout va bien. On pose, on pose, on pose et on accueille la vie. On accueille la vie. Alors ça a l'air très simple, ça veut dire quoi accueillir la vie? Eh bien, accueillir la vie, ça veut dire je me mets dans mon corps. Et là, il y en a que je connais qui grimacent et qui disent oui, mais Sarah, j'y arrive pas à être dans mon corps. Ok, je ferme les yeux. Et pendant quelques minutes, je vais décrire à haute voix les sensations que j'ai dans mon corps physique. Par exemple, là, je sens mon pied droit dans ma chaussure. Je sens que j'ai chaud. Je sens mes cheveux sur mes épaules. Je sens que la transpiration pique mon bras gauche. Alors ça a l'air simple comme ça. Faites-le. C'est pas si simple de simplement rentrer dans votre corps pendant quelques minutes et vous allez simplement énoncer à haute voix des sensations dans votre corps. Ça veut dire que vous allez vous mettre en conscience ici et maintenant. Vous allez arrêter cette agitation mentale qui n'autorise pas la vie à venir vous choyer, qui n'autorise pas la vie à venir prendre soin de vous. Et c'est ça que je veux, c'est que la vie prenne soin de vous. Alors, on va tapoter. Vous avez compris, le seul endroit où vous êtes en danger, c'est quand vous êtes dans la rumination. Arrêtez. Vous n'allez rien résoudre, vous n'allez rien solutionner, vous n'êtes pas en train de revivre une histoire, vous êtes juste en train de vous illusionner. Autorisez, c'est peut-être cette histoire qui va arriver dans votre vie, celle sur laquelle vous aviez envie de boucler, boucler, boucler. Laissez la vie vous choyer, laissez-la faire, laissez-la faire. En étant dans la rumination, vous l'empêchez de faire. La vie est peut-être prête à vous apporter ce contrat. Arrêtez de ruminer. Vous avez posé votre intention, vous avez posé les fameuses questions du comment et quel est le plus petit détail que je vais poser. Là, pour le coup, vous répondez sur le plus petit détail. Et puis, comment je vais me sentir alors que j'ai réalisé mon projet. Mon projet est déjà réalisé. Comment je me sens? Et bien, en fait, ces questions, elles vous amènent à un lâcher-prise. Vous laissez faire la vie. Vous laissez faire la vie. C'est parti. Même si c'est vrai que j'ai la tête qui... Les pensées elles tournent et tournent et tournent. Inspirez. Inspirez profondément à la fin de chaque phrase. Même si je me sens coupable, si je ne suis pas en train d'agir là, tout de suite, maintenant. Inspirez. Inspirez profondément. Même si je crois que c'est nécessaire d'analyser encore et encore et encore, inspirez. Inspirez profondément. En même temps, je n'ai pas les résultats que je veux avoir. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, si je le faisais d'une autre façon, inspirez. Inspirez profondément. Si je posais une intention claire, par écrit, inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche mon obsession, ma pensée qui tourne. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche ma rumination. Qui pouvait m'apporter du plaisir. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche et j'autorise la vie à arriver jusqu'à moi. Inspirez. Inspirez profondément.
Alors si j'acceptais là, tout de suite, de recevoir la vie, inspirez. Inspirez profondément. J'autorise la vie à me toucher, à me choyer. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, j'arrête ma pensée. J'arrête de l'entretenir. J'arrête de croire que ça me rend heureux ou heureuse. Et j'autorise les merveilles et le merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, vous l'avez compris, la phrase clé, c'est « j'autorise la vie ». J'autorise la vie. Je dirais que c'est presque un mantra, j'autorise la vie. J'autorise la vie. Vous pouvez même imaginer, je disais tout à l'heure à une jeune femme, imaginez ce fleuve qui arrive avec plein de cadeaux, qui flotte et qui arrive vers vous enfin. Parce que vous ne bloquez pas en étant dans le passé, vous n'êtes plus là. Dans l'avenir, vous n'êtes pas là. Restez là où vous êtes. Restez tranquille. Acceptez la vie. Acceptez la vie. Je vous promets que ça va bien se passer. À très vite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis à très vite.